La Shena, c'est ce genre de fille qu'on dirait maudite. Franchement, à croire qu'elle a signé un pacte avec la malchance. Elle vient à peine d'arriver dans un nouveau lycée, et non seulement on se moque d'elle à cause de son apparence, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, un oiseau décide de lui chier dans les cheveux. En plein milieu de la cour. La totale. Tout ce qu'elle voulait, c'est être jolie, populaire, comme l'héroïne d'un film. Et c'est pile à ce moment-là que deux garçons débarquent dans sa vie. Le premier, c'est Adam, son voisin marrant, un peu rebelle, ce genre de gars décontracté qui fait tourner toutes les têtes. Et l'autre, c'est Song, l'élève étranger, intelligent, poli, super calme. Il est arrivé avec une bourse d'études et est vite devenu le chouchou de tout le lycée. Les deux sont aux antipodes, mais ils ont un point commun, ils veulent tous les deux protéger Xena. Pendant ce temps, elle enchaîne les mauvaises notes et le directeur est au bout du rouleau. Il passe son temps à hurler qu'elle va redoubler, alors qu'en parallèle, il encense Adam pour ses bons résultats. Allez comprendre. Du coup, Adam décide de conquérir Xena à sa façon chaotique possible. Il la colle sans arrêt, la taquine, fait tout pour attirer son attention. Sauf que Xena ne le supporte pas. Elle peut pas le blairer. Et en parallèle, sa mère commence à s'inquiéter. Les notes sont mauvaises, l'avenir semble compromis et elle commence à croire que sa fille ne fera jamais rien de bon dans la vie. C'est là qu'Adam, malgré son côté un peu à l'ouest, a un éclair de génie. Il propose que Xena prenne des cours particuliers avec Song. L'idée n'est pas si bête et dès le soir même, ils commencent à bosser ensemble. Le but, c'était de progresser en maths, mais très vite, Xena se perd dans les beaux yeux de Song. Ils commencent à passer du temps ensemble et sans prévenir, Song tombe amoureux. Le souci, Xena n'a jamais vécu un truc pareil. Elle a toujours été mise de côté, invisible, et maintenant, le garçon le plus populaire du lycée craque pour elle. Évidemment, ça fait jaser. Les filles commencent à parler d'elle dans son dos, à dire qu'elle est opportuniste, qu'elle profite de Song, qu'elle joue avec ses sentiments. Et là, comme un justicier tombé du ciel, Adam débarque. Il balance « Les toilettes sentent mauvais, ok, mais vos bouches, c'est pire avec toutes ces conneries. » Une punchline de haut niveau. Il fixe les gars qui se moquaient et enchaîne « Xena est mon amie, et si vous continuez à raconter n'importe quoi, je serai toujours là pour la défendre. » Et quand on lui demande pourquoi tout ce cinéma, il sort une phrase qui tue. « Parce qu'elle est mon monde. » Quand je la regarde dans les yeux, c'est comme si je voyais le soleil. Qui peut résister à ça? Xena, évidemment, devient toute rouge, mais le remercie. Adam, lui, lâche une petite blague pour détendre l'atmosphère. Trop mignon. Le temps passe et les deux garçons continuent à se battre pour attirer l'attention de Xena. Chacun à sa manière tente de gagner son cœur, en commençant par la nourriture. Adam lui prépare même un plat spécial. Enfin, c'est sa mère qui l'a cuisiné, mais c'est l'intention qui compte, non? Malgré ça, les rumeurs sur une prétendue relation entre elle et Song se répandent dans tout le lycée. Même Kiki, sa camarade, lui demande si c'est vrai. Et Xena, tristement, répond que non, ils ne sortent pas ensemble. Mais au milieu de tout ce chaos, une bonne nouvelle. Elle réussit enfin un contrôle. Grâce au cours avec Song, qui, en plus, gagne un concours culinaire à l'école. Et devinez qui ne supporte pas tout ça? Adam. Il est tellement jaloux qu'il prend le verre de Xena, boit une gorgée et dit que maintenant qu'ils ont partagé leur salive, ça compte comme un baiser. Quelle audace! Mais Xena le remballe direct, lui disant que ça ne veut rien dire. Ils se disputent encore comme chien et chat. Finalement, elle lui dit qu'elle ne veut même plus voir sa tête. Mais soudain, les rôles s'inversent. Adam commence à s'éloigner, à passer du temps avec Kiki. Et là, Xena ressent un truc bizarre dans la poitrine. De la jalousie? On dirait bien. Elle commence même à l'espionner depuis sa fenêtre. À chaque fois qu'elle le voit jouer au foot ou traîner dans les couloirs, elle se rend compte qu'elle a peut-être des sentiments pour lui. Song, lui aussi, est jaloux. Il va voir le directeur pour demander à changer de classe, juste pour être avec Xena. Sa mère devient folle. Changer de classe pourrait nuire à son avenir. Mais Song est déterminé. Il veut rester proche des gens qui le rendent heureux. Sa mère, complètement fermée, balance ses livres dans l'escalier et hurle qu'elle déteste le voir traîner avec Xena. Mais voyez comme le monde tourne.
Après tout ça, Xena lui apporte de nouveaux livres. Elle n'est pas une mauvaise influence, loin de là. Le lendemain, la tension est à son comble. Kiki aime Song, Xena aime Adam, ou peut-être les deux. C'est un vrai tourbillon d'émotions. Et là, Adam, passionné de sport, insiste pour que Xena participe à la course féminine de l'école. Il dit que c'est bon pour le corps, l'âme, le cœur, mais elle refuse. Il la poursuit tellement qu'elle finit par accepter, juste pour lui faire plaisir. Trop chou. Sauf que pendant la course, Xena se sent mal, porte la main à sa poitrine et s'évanouit juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Song l'emmène d'urgence à l'infirmerie. Et ce n'est pas rien. Le stress était tel que son corps a lâché. Et là, révélation, petite, Xena a eu un grave problème au cœur et a subi une opération lourde. Le médecin recommande qu'elle ne fréquente que des gens qui lui font du bien à l'âme. Et devinez qui entre dans cette catégorie. Bien sûr, Adam, son prince. Il la traite avec douceur, retire la perfusion avec délicatesse. Un vrai ange. Ils reçoivent même un prix pour la course. Mais les pestes de l'école ne s'arrêtent pas là. Elles continuent de se moquer d'elle. Et là, c'est l'explosion. Une bagarre éclate entre les harceleuses et le groupe de Xena. Enfin, elle a des gens qui tiennent vraiment à elle. Après cette frayeur, la mère de Xena est en panique. Elle fait promettre à Adam de ne plus jamais la laisser faire du sport intense. Sa maladie est sérieuse, un effort de trop pourrait être fatal. Évidemment, Adam promet. Il veut juste qu'elle reste en vie à ses côtés. Au milieu de tout ça, un prof romantique lance une idée. Les élèves doivent écrire un message d'amour caché dans un livre de la bibliothèque. Adam adore le concept. Il écrit un poème disant que la fille qu'il aime illumine son âme. Il ne met pas de nom, mais décrit ses cheveux châtains, ses beaux yeux et sa personnalité pétillante. Xena tombe sur le livre. Elle lit, et là, choc. Elle n'aurait jamais cru qu'Adam puisse être aussi romantique. Ça la touche profondément. Et pour couronner le tout, à la maison, Adam avoue qu'il est amoureux d'une fille, mais qu'il a trop honte pour le lui dire. Il ne dit pas son nom, mais tout laisse penser que c'est elle. Et Xena, rien qu'en étant à côté de lui, sent son cœur s'emballer. Plus tard, lors d'une sortie scolaire, Adam ne quitte pas Xena des yeux. Il est évident qu'il est sous le charme. Il y a une course de bateau, et dans l'excitation, il la bouscule accidentellement. Résultat, Xena tombe à l'eau. Elle panique, crie à l'aide, et Adam, en mode Baywatch, plonge pour la sauver. Il l'aide à remonter dans le bateau. Elle est trempée, essoufflée, mais déjà en colère contre lui. Il la couvre avec une serviette pour qu'elle n'ait pas froid. Mais il se sent coupable. Ils ont alors une vraie discussion. Adam s'excuse. D'abord d'avoir été dur avec elle, ensuite parce qu'il pense ne pas être le gars qu'il lui faut. Xena s'ouvre aussi. Elle lui demande pardon de l'avoir moquée quand elle n'aurait pas dû. L'ambiance devient plus douce. Et là, il lui offre un cadeau, 1 kilo d'oranges. Oui. Selon lui, c'est pour lui donner de l'énergie de jour comme de nuit. Et puis avec la vitamine C, trop attentionné. On dirait qu'enfin, ils commencent à se comprendre. Tout semble aller de mieux en mieux. Leur relation commence à fleurir. Mais évidemment, l'école vient encore tout gâcher. Les 4 amis sont séparés dans des classes différentes. Mais même ça ne les freine pas. À chaque pause, ils se retrouvent, ne serait-ce que 5 minutes, pour rire, se taquiner et échanger ces regards tendres qui veulent tout dire. Et ils prouvent à tout le monde, même au directeur, qu'on peut avoir de bonnes notes tout en vivant une amitié ou un amour magnifique qui grandit chaque jour un peu plus. Mais comme toujours dans un drama, rien n'est jamais totalement paisible. Un soir, en rentrant chez eux, Xena et Adam sont encerclés par des délinquants de la ville. Les types les intimident, demandent de l'argent, les humilient, jusqu'à ce que Xena, d'un coup de pied magistral, envoie un des gars valser. Et là, tous se mettent à courir comme des guépards affolés. Quelle scène! Après ça, Song reçoit un appel de sa mère et part. Xena et Adam restent seuls. Elle, taquine, dit qu'elle mérite une récompense pour leur avoir sauvé la vie. Et lui, il propose un massage à la cheville. Trop chou. Enfin, jusqu'à ce qu'il appuie au mauvais endroit et lui fasse mal. Elle commence à le taper en rigolant. Mais la galère ne s'arrête pas là. Les voyous vont voir la police et accusent Xena de les avoir agressés. Du coup, tout le lycée la regarde comme une criminelle. Pour couronner le tout, Kiki entend une rumeur disant que Xena fréquente Xone et elle coupe les ponts avec elle. Pauvre Xena.
Dans ce chaos, le seul rayon de lumière reste Adam. Il continue à l'encourager à sa façon, même si, en cours de chimie, il manque de mettre le feu à la salle et qu'il se retrouve puni. Mais honnêtement, il s'en fiche. Ils sont si connectés que rien d'autre ne compte. Et là, un autre coup dur. En plein match, Adam se blesse grièvement et s'effondre sur le terrain. Il ne peut même plus marcher, il est emmené à l'hôpital et doit se faire opérer d'urgence. Tout le monde est sous tension. Le diagnostic tombe, rupture du ligament croisé du genou. Une des pires blessures pour un futur footballeur. Adam est anéanti, son rêve semble s'envoler. Il déprime, même les blagues de Xena n'arrivent plus à lui redonner le sourire. La rééducation est dure. Adam se sent comme un fardeau. Il demande à Xena d'arrêter de venir le voir, car il ne veut pas qu'elle le voie comme ça, brisé. Xena sent que cette lumière qu'il avait a disparu. La douleur émotionnelle l'engloutit. Et là, encore un choc. Le médecin lui dit qu'il est fort probable qu'il ne puisse plus jamais courir correctement. Le foot a oublié. Malgré ça, Adam ne lâche rien. Il commence à s'entraîner chaque jour. Il va à la salle, soulève des poids, transpire comme jamais. Il refuse de se laisser dominer par le destin. Xena remarque ses efforts, et pour le soutenir, elle lui offre un bracelet rouge porte-bonheur, un cadeau que sa mère lui avait donné quand elle était enfant. Un geste symbolique et tendre qui les rapproche encore plus. Ils recommencent à étudier ensemble, à plaisanter, à danser comme en boîte de nuit. Tout semble renaître, jusqu'au moment où le monde s'écroule à nouveau. Le père d'Adam meurt dans un incendie de forêt. Il était pompier et les flammes ont eu raison de lui. Lors de l'enterrement, tout le monde lui rend l'hommage, mais Adam disparaît. Il arrête l'école, s'isole. Xena, inquiète, lui envoie un message pour lui demander s'il veut parler. Et il répond, brisé. Il ressent un vide énorme, il ne sait plus pourquoi vivre. Elle lui dit alors la vérité. Honore ton père en vivant, en étant heureux. Vis pour lui. Ces mots touchent Adam au plus profond. Il décide de continuer pour son père, mais aussi pour une autre raison qui lui serre le cœur. L'amour qu'il ressent pour Xena. Il organise un rendez-vous romantique. Ils vont au cinéma, se confient, échangent des secrets. Et là, il comprend. C'est elle, la femme de sa vie. Il est tellement fou d'elle qu'il organise même une fête pour célébrer ses bonnes notes. Dans la cuisine, pendant qu'il essaye mal de faire un gâteau, Xena vient l'aider, éternue et se retrouve couverte de farine. Il rigole, elle essaye de se venger et hop, ils se retrouvent tout proches. Presque à s'embrasser. L'ambiance est électrique, pleine de tension, positive, Ils se reprennent, mais le moment a clairement laissé des traces dans leur cœur. Song, lui, voit tout ça et tente sa dernière chance. Il déclare sa flamme à Xena, lui dit qu'elle est la fille la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Mais elle lui répond qu'elle le considère comme un grand ami. Voilà, friendzoné, officiellement. Maintenant qu'il n'y a plus de sens sur leur chemin, l'amour entre Xena et Adam peut enfin éclore. Ils continuent leur histoire, maintenant à l'université, où la vie devient plus sérieuse, et les dilemmes amoureux aussi. C'est là qu'elle rencontre Gal, un athlète qui adore exhiber ses trophées pour tenter d'impressionner Xena. Mais est-ce que ce nouveau personnage va vraiment ébranler ce qui semblait déjà scellé? En parallèle, l'une des filles les plus jolies de la fac, Ia, commence à draguer Adam. Sans prévenir, elle lui donne son numéro de téléphone et lance un « Si t'as besoin de moi, appelle-moi ». Pendant ce temps, Xena décide d'explorer un peu plus son côté féminin. Ses nouvelles amies lui apprennent à se maquiller et elles partent ensemble à une fête avec des garçons. Et devinez quoi, Adam reste tout seul, abandonné dans sa chambre, le pauvre. Pendant la fête, Xena discute avec Gal, le sportif un peu trop sûr de lui. Sous la pression des autres, elle commence à boire. Adam voit une photo d'elle, visiblement éméchée, un verre à la main. Il bondit, prêt à rugir, direction la fête. Quand il arrive, il trouve Xena complètement soude. Il la prend sur son dos avec un soin incroyable. Sur le chemin du retour, elle lui glisse des mots doux à l'oreille, du genre « Tu es toujours si gentil avec moi ». Et pour la première fois, elle laisse entendre qu'elle l'aime. Sauf que le lendemain, évidemment, elle ne se souvient de rien. Classique. Elle continue à passer du temps avec Gal et les gens commencent à dire qu'ils sont ensemble. Adam fait semblant de ne pas s'en soucier. Il lui fait confiance.
Mais un jour, en cours de PS, il surprend les deux très proches. Là, il se fâche, va voir Gal et le prévient « Éloigne-toi d'elle. C'est la femme que j'aime. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Xena utilisait Gal pour lui enseigner des techniques d'autodéfense. Résultat, Adam se prend un coup à la tête, un doigt dans l'œil, et pour finir, une claque si violente qu'il tombe au sol. Une vraie démo de self-défense. Après ça, Xena réalise deux choses. Qu'elle est plus forte que lui, et qu'Adam meurt de jalousie. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, il l'aime vraiment. Et elle attend juste qu'il trouve le courage de se déclarer. Mais là, Ya appelle Adam et lui demande de venir la voir hors du campus. Quand il arrive, il la trouve entourée de monde, un bouquet à la main. Elle ne perd pas de temps. « Je suis amoureuse de toi. Sortons ensemble. » Toute la foule se met à crier, encourageant le couple. Sauf Xena, qui observe la scène de loin, le cœur brisé. Adam, mal à l'aise, dit qu'il a trop honte d'accepter devant tout le monde. Il emmène Ya à l'écart. Xena, elle, est dévastée. Mais en fait, il voulait juste éviter d'humilier Ya devant les autres. En privé, il lui dit qu'il ne peut pas sortir avec elle parce qu'un autre prénom est déjà gravé dans son cœur. Et devinez lequel? Bien sûr, Xena. Après ça, il commence à éviter Xena. Rongé par la jalousie envers Gal, il ignore tous ses messages. Jusqu'au jour où elle craque. « Pourquoi tu es si froid avec moi ?» Et lui répond « Il me manque qu'une chose pour me réchauffer. » Puis il la serre dans ses bras. Et là, plus besoin de mots. L'étreinte dit tout. Ils partent en voyage ensemble. Cette fois, c'est Xena qui lui prend la main. Et Adam plane littéralement. Mais voilà que dans ce moment de douceur, une autre bombe éclate. La mère de Xena a une tumeur. Elle doit être opérée d'urgence. Adam reste à ses côtés, sans relâche. Il sait ce que c'est que de perdre un parent. Il soutient Xena, la serre fort, fait tout pour alléger sa douleur. Heureusement, l'opération se passe bien. À l'hôpital, alors que la mère de Xena récupère, elle lui demande « Ce garçon, c'est juste ton ami ?» Et Adam, un brin moqueur, répond qu'ils sont en couple, juste pour faire plaisir à la dame. Xena rougit comme une tomate. Elle n'a jamais eu de petite amie, alors elle panique. Dans cette ambiance étrange, Adam reçoit une proposition d'emploi dans une boîte de tech, grâce à un site de vente de livres qu'il a créé. Ça pourrait changer sa vie, mais pour accepter, il devrait déménager. Il décide donc de parler à la personne la plus importante de sa vie, Xena. Et là, scène improbable, Xena s'approche de lui et le renifle. Oui. Elle lui dit qu'il sent trop bon. Lui, perdu, l'attrape par la taille et sans prévenir, l'embrasse. Un baiser intense chargé de tout ce qui était resté enfoui. Après le baiser, Adam avoue « C'était mon premier baiser ». Il veut qu'elle sache que c'est sérieux, pas un jeu. Il ajoute même « J'envie le sol que tu foules ». Et Xena, elle lui répond les yeux brillants « Je t'aime, sincèrement ». Voilà, c'est officiel. Ils sont ensemble, ils commencent à vivre leur amour pour de vrai. Mais ils veulent garder ça secret, éviter les ragots à la fac, rester tranquilles. Sauf que cacher une relation, c'est mission impossible avec des amis curieux. À chaque tentative de baiser, quelque chose les interrompt. Un jour, juste avant le baiser tant attendu, Adam cherche sur Google comment bien embrasser une fille. Il s'entraîne, se prépare. Il s'approche, elle se positionne, mais elle éclate de rire, nerveuse. Il retente. Elle rit encore plus, et évidemment leurs amis débarquent pile à ce moment-là. Ils vont sur le terrain de basket pensant être seuls. Là, Xena lui avoue qu'elle l'aime depuis longtemps. Les lumières s'éteignent, ambiance parfaite. Ils s'apprêtent à l'embrasser et... des applaudissements. Leurs amis étaient cachés, attendant ce moment. Ils savaient tout depuis le début. Le couple, gêné, rougit. Les amis crient « Allez, embrasse-la encore !» Adam n'aime pas trop que tout le monde soit au courant. Il pense même à partir. Mais au fond, c'était la meilleure chose. Ils peuvent enfin vivre leur amour librement. Parce que parfois, ce sont nos propres peurs qui créent des chaînes, à cause du regard des autres. Adam, lui, trouve enfin le courage de tout raconter à sa mère, qui est ravie pour lui. Mais du côté du père de Xena, c'est une autre histoire. Ils ont peur de lui dire, jusqu'au jour où il les surprend ensemble. Il n'aime pas du tout l'idée que sa fille est un petit ami. Adam tente de lui parler, mais le père se met à crier, affirmant que cette relation est impossible. Adam reste calme et dit, droit dans les yeux, « J'aime Xena de tout mon cœur. »
Sa mère, à elle, essaie d'arrondir les angles. Ce sont des jeunes, ils doivent vivre leur amour. Le père finit par inviter Adam à discuter en tête-à-tête. Adam le regarde dans les yeux et déclare « Mon but dans la vie, c'est de rendre Xena heureuse. » Alors le père change de ton, mais reste clair. « Ma fille est le diamant le plus précieux de l'univers. Prends soin d'elle. Aime-la. Protège-la. Fais-la briller. » Et Adam, sans hésiter. « Je suis né pour ça. Si un jour je lui fais du mal, que la foudre me frappe. » Et voilà. Le père donne sa bénédiction. Le couple entre officiellement dans l'âge adulte. Adam décroche un job dans une agence de pub. Xena, elle, obtient son diplôme avec ses amis. Et qui débarque à la fête? Adam. Il la soulève dans les airs, devant tout le monde. Fou amoureux. Il décide de louer une chambre pour passer un moment rien qu'à deux. L'ambiance est tendre, complice. Ils se serrent dans les bras, se touchent avec délicatesse, se découvrent encore un peu plus. Mais la réalité revient vite frapper à la porte. Xena reçoit une offre pour travailler dans un labo pharmaceutique, mais dans une ville loin de celle d'Adam. Encore une fois, le destin tente de les séparer. Mais ils résistent. Ils établissent un planning d'appel, se font des promesses, tout pour tenir bon. Pourtant, Xena commence à avoir des malaises, jusqu'à s'évanouir. À l'hôpital, Adam débarque en courant et trouve Gal à son chevet. Le mec profite de la situation. Adam est furieux. Même malade, Xena décide de poursuivre une recherche de terrain et part dans un village reculé pour étudier des plantes. Et là, la tragédie approche. Un ouragan se dirige droit vers la région où elle est. Adam, sans réfléchir, fonce à sa recherche. Mais en arrivant dans la forêt, il est paralysé. Le lieu lui rappelle trop l'endroit où son père est mort. Le traumatisme le fige. C'est alors que Xena apparaît, monte une tente, et ils passent la nuit ensemble. Dans cette petite cabane, elle lui demande comment va son âme. Il lui confie que la douleur de la perte de son père le hante encore, mais qu'avec elle, il se sent plus léger. Elle avoue alors « Être loin de toi, c'est le pire sentiment du monde. Pourquoi cette distance, si on s'aime ?» Ils se regardent, émus, et se disent « Je t'aime plus que ma propre vie. » Ils pleurent, mais ce sont des larmes de joie. Leur amour est toujours là, fort, vibrant. Le lendemain, Adam prend une grande décision. Il démissionne. Il n'était pas heureux dans son travail. Il emménage avec Xena. Et quand elle ouvre sa valise, elle trouve une photo de deux qu'il a gardée tout ce temps. Elle en a presque les larmes aux yeux. Alors qu'elle est sous la douche, la lumière s'éteint. Elle hurle, effrayée. Adam trouve une bougie et la lui apporte. Et quand il s'apprête à partir, elle lui demande « Reste avec moi, j'ai peur. » Il reste figé, tentant de résister à la tentation de la rejoindre sous l'eau. Ensuite, il lui sèche les cheveux et ils partagent encore un moment de pure tendresse. Désormais, leur amour est plus fort que jamais. Plus ils se regardent, plus ils en sont certains. Ils sont faits l'un pour l'autre. Un jour, d'anciennes camarades de classe croisent leur chemin. « Quoi? Vous êtes encore ensemble ?» Tout le monde a rompu depuis longtemps. Mais la vérité, c'est que les âmes sœurs, elles traversent les tempêtes et elles grandissent dans les jours de soleil. Ils retrouvent leurs amis. L'une est devenue écrivaine, une autre publie son livre. Les rêves d'enfants sont devenus réalité. Et le plus beau dans tout ça, ils ont tout accompli en restant eux-mêmes. Ensemble, sincères. Pour finir en beauté, le couple retourne à l'endroit où tout a commencé. Là où ils se sont rencontrés. Là où leur histoire d'amour est née. Adam lui prend la main et ensemble, ils continuent d'explorer le monde. Chaque regard, chaque sourire, chaque soupir. Partagez. Parce que quand c'est du vrai amour, on n'a besoin de personne d'autre. Après tout, pourquoi chercher plus loin quand ton âme sœur est juste là, devant toi?